Alors, c'est la marche euh, vers notre prochaine étape, Santo Domingo de las Casal, je ne sais plus trop comment on prononce. On va l'appeler la ville de la poule. Pourquoi la ville de la poule? Ben, je vais vous raconter ça. Il y a une histoire derrière ça, une légende qui date du 11e siècle. Et vous allez voir, il y a des poules partout à notre prochaine étape, même à notre gîte où on va dormir. Il y a un poulailler. Il y a un poulailler même dans l'église. Alors, il y a des poulaillers partout parce que la poule est très symboliquement très importante à, euh, à Santo Domingo de las Casagal. Je sais pas trop. Je me souviens plus comment on va l'appeler Santo Domingo. Comme ça va être plus simple. Santo Domingo, juste pour vous dire, c'est un saint très important qui porte le nom de la ville. Alors, je vous filme ça, c'est vraiment... Surtout qu'à la lumière, c'est notre premier soleil depuis une semaine. Avant ça, c'était toujours couvert où il pleuvait. Et là, on peut voir les vignes dans toute leur splendeur avec la lumière qui éclaire les vignes naissantes parce que c'est pas encore la saison. On voit des pousses qui commencent à peine à poindre à l'horizon. Vous voyez le soleil. Et au loin, on voit les tapisseries de vignes aussi. C'est dans le silence. Quelques marcheurs, il n'y a pas trop de monde encore. La saison commence, on est le 1er avril, mais il n'y a pas trop de marcheurs. C'est parfait pour faire nos randonnées jusqu'à Compostelle. Je pense qu'on va avoir enfin du beau temps et pas trop de monde. Parce que, ce que vous le savez peut-être, Compostelle est victime de sa popularité. On parle d'une augmentation, c'est toujours grandissant, à peu près 10% chaque année. Et ça fait trop de monde. C'est quand vous arrivez en saison. Donc ceux qui veulent le faire, là, comme je le fais avec Stéphane, passez au mois d'avril, ça c'est idéal, après Pâques. N'attendez pas trop. Alors, la météo s'améliore au niveau de la pluie, mais ils vendent beaucoup. J'imagine que vous m'entendez mal avec le vent. Je suis bien couvert, comme vous pouvez voir. Mais au moins, c'est pas froid. Et ça se réchauffe. Demain, ça va encore plus chaud. Et mais je vais vous montrer le paysage qui est fantastique. Ça, je pense que c'est des champs de colza. Je ne suis pas sûr. Et je m'en vais par là. Alors le soleil est présent dans ce beau paysage. Alors je vous montre ça, c'est à couper de souffle. Alors regardez bien ça, c'est superbe. Je vais commencer plus comme ça. Et je vais aller dans ce sens-là. Vous allez voir, c'est superbe. La campagne espagnole. Voilà. C'est vraiment un paysage à couper le souffle. Je suis moi-même essoufflé parce que je viens de monter cette côte-là que vous voyez là justement. Une belle montée. Comme on dit, tout ce qui monte redescend, c'est ça là. Ce qui nous réconforte. Alors ici, sur cette petite pancarte, ça nous montre qu'il nous reste 563 km sur 800 à faire pour atteindre Compostelle. Alors ça, c'est encourageant. Je voulais noter l'étape. Alors je suis à San Sebastián de
Los Calzadas, je crois. En tout cas, non, c'est pas San Sebastian. En tout cas, le nom m'échappe. Je vais vous revenir. C'est ça, c'est Santo Domingo de Los Calzadas. Et il y a une légende avec les poulets. Il y a une légende. Ouais, j'ai l'air très protégé parce qu'il vente énormément. J'ai pas le choix d'être bien protégé du vent. Même s'il ne pleut pas et qu'il ne fait pas froid, le vent est glacial. Donc je fais un peu Touareg. Donc la légende de la poule. Alors, je vais vous la raconter. Je vais mettre le paysage en vue plus original. Alors, même si c'est une zone industrielle, donc je vais attendre pour raconter l'histoire plus loin en vous montrant la vieille ville. Parce que ça, c'est la ville plus banlieue industrielle. C'est pas ce qu'il y a de plus joli. Alors, je vous raconterai l'histoire quand le décor sera un peu plus intéressant. Alors là, nous rentrons dans la vieille ville de Santo Domingo. Et voici donc l'histoire. C'est parce qu'il y a beaucoup de poulaillers, comme je vous l'ai déjà dit. Alors si vous ne connaissez pas l'histoire, vous allez voir des poulaillers sans comprendre pourquoi. Alors l'histoire, c'est qu'on est en 11e siècle. Puis là, il y a un couple avec leur fils qui vont à Compostelle. Puis ils arrêtent à ce village-ci, là, Santo Domingo. Et le fils se fait arrêter. Il est innocent, mais il se fait condamner à la pendaison malgré tout. C'est une erreur de... Ça serait long à vous expliquer, mais c'est une erreur criminelle. Et ce qui se passe, alors les parents continuent vers Compostelle en priant, en disant peut-être que leur fils ne mourra pas. Et ils s'en vont à Compostelle et ils reviennent. Et en revenant, c'est pour ça que ça ne tient pas de bout. Parce que ça, c'est un voyage aller-retour, c'est 1 mois et demi. Donc, le fils soit encore vivant sur la corde, pendu, c'est impossible. Mais la légende dit que Santo Domingo, le patron de la ville, tenait les pieds du fils pour pas qu'il meure, qu'il soit étouffé. Donc, en théorie, il n'est pas mort. Et les parents, donc, voyant leur fils qui n'est pas mort sur le bout de la corde, va voir le juge et dit libérez-le, libérez-le. Il dit, pendant que le juge, lui, il mange une poule, un poulet. Et les parents disent libérez-le, libérez-le. Et il dit, n'y croyant pas, parce qu'il ne peut pas être vivant, il dit votre fils est aussi vivant que cette poule que je suis en train de manger. Et à ce moment-là, la poule se met à vivre comme un miracle. Donc c'est ça qui est arrivé. La poule est devenue le symbole de la ville. Et c'est pour ça que vous voyez des poules partout. À cause de ce fait, de ce miracle. Mais c'est une légende. Mais il ne faut pas dire aux gens de Santo Domingo que ce n'est pas vrai. Eux, ils y croient dur comme fer. C'est dans leur gène. Alors, je suis dans l'albergue de Santo Domingo. Alors, ça, c'est le lieu de rencontre. Il y a une cuisine juste là, c'est la cuisine. Je le sais, je m'en souviens. C'est pas la première fois que je viens ici. Regardez le beau plafond ici. Et ma chambre. Montrer ma chambre. Je suis dans le numéro 2. C'est ma chambre. Ben, c'est mon dortoir. Et c'est là. Je suis à l'entrée. Alors, quand les gens vont sortir pour aller aux toilettes la nuit, mais moi, comme je dors solide, ben, ça me dérangera pas trop. Alors, c'est ça.
C'est la grosse. Il y a à peu près 175 lits, 180 lits ici. Donc c'est une grosse place. En général, tout le monde vient ici quand tu dors. C'est une des étapes importantes, là, Santo Domingo. Et sont équipés pour accueillir beaucoup de monde. Alors je vous montre l'affiche du Parador de Santo Domingo. Pourquoi? Parce que le Parador, c'est la chaîne d'hôtels de luxe en Espagne. Si vous voulez, vous êtes riche et vous voulez vous payer regardez, les meilleures suites royales, c'est Parador. Vous voyez, Parador. Paradores. Et regardez l'architecture de ça. C'est dur à battre. Hein? On va aller devant. Et comme par hasard, à Santo Domingo, il y a un Parador en plein sur la place de l'église. Je vais vous montrer l'entrée principale. En fait, si vous venez un jour ici et que vous voulez vous payer le top, vraiment ce qu'il y a de mieux, ben c'est ici qu'il faut venir. Le Parador. Je sais pas si on pourrait rentrer. Ils vont me laisser rentrer. En tout cas, c'est bien chauffé. Parce qu'on gèle dehors. Alors c'est bien chauffé, ça c'est sûr. Il fait plus chaud que dans l'auberge de jeunesse, notre albergue. Alors c'est ici que l'on se quitte pour aujourd'hui dans le Parador de luxe de Santo Domingo. Et je vous souhaite donc, je regarde un peu à droite à gauche parce que je suis pas trop à ma place. Je n'ai pas les moyens de dormir ici. Et donc, je vous souhaite à la prochaine. Et demain, on va à Belorado. Donc, prochaine étape, Belorado. Alors, à demain.